Ma prochaine invitée, c'est Mme Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire ou stretching. Madame Lavoie, aidez-moi. Là. Oui. Étirement musculaire ou stretching. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Est-ce que tu veux que je te fasse faire des exercices là? Ben, faudra-t-il se plier pour mieux comprendre ce que vous faites? Mais ça a l'air que ça fait du bien. Oui, c'est ça. Racontez-moi un peu. C'est quoi stretching? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le mot anglais, stretching, pour étirement musculaire. Sauf qu'il a été francisé. Il est utilisé beaucoup en français maintenant. Qu'on dit stretching, mais c'est de l'étirement musculaire. En fait, c'est ce que tout le monde devrait faire, mais c'est pas compris le pourquoi on fait ça. Par exemple, les gens qui sont dans des centres de conditionnement physique ne comprennent pas vraiment l'utilité d'étirer les muscles et les articulations. Souvent, c'est pas compris. Et quand ils le font, souvent, ils le font pas de la bonne façon pour que ça fasse la job que ça devrait faire. Donc, moi, ma spécialité, ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai développé une méthode pour que les gens aient une meilleure qualité de vie. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous me dites, Mme Lavoie, que le fait qu'on fasse des étirements musculaires, on va avoir une meilleure vie? Une meilleure qualité de vie, oui. Meilleure qualité de vie. Oui, alors, expliquez-moi. Qu'est-ce que les étirements musculaires viennent faire dans une meilleure qualité de vie? D'accord. Donc, je vais prendre un exemple, là, parce que je pourrais en donner plusieurs. Mais, par exemple, quelqu'un qui fait déjà de l'exercice, ça va bien, ils n'ont pas de douleur et ils ne font pas d'étirement musculaire assez, parce que ça faut étirer tous les muscles du corps, OK? À chaque fois que la personne va s'entraîner, devrait faire ça. Donc, ça prend à peu près 20-25 minutes. Quand la personne ne le fait pas, puis qu'elle fait de l'entraînement, ce qui se passe dans le corps, c'est qu'elle accumule de l'acide lactique. C'est-à-dire que quand on fait de l'entraînement, puis on accumule de l'acide lactique, puis qu'on ne la libère pas, ça devient, avec le temps, très douloureux dans le corps. Ce qui se passe, c'est que la personne est obligée d'arrêter de faire son entraînement et c'est quand on arrête qu'on vit l'accumulation d'acide lactique, ce que ça a fait dans le corps. Et les personnes qui arrivent dans mes cours, par exemple, et qui ont fait ça, bien souvent, ils ont mal partout. Et l'acide lactique, ça crée des douleurs, de l'inflammation. Ça, c'est pour une personne qui s'entraîne et qui va bien. Bon, une personne qui s'entraîne et qui... Qui va bien. Qui va bien. OK? Ce qui, ouais, peut, mais se passer, lactique, ce qui peut se passer avec les années, c'est qu'elle va accumuler de l'acide lactique, ça ne fait pas d'étirement. Et c'est l'acide lactique qui fait que l'inflammation arrive. Mais ce que je comprends, c'est exercice et étirement, ça va devrait aller ensemble. La mais c'est première pas, un ne va pas toujours sans l'autre? La première chose à faire, c'est d'étirer son corps. Après, l'entraînement va tout seul. La personne, par exemple, on va prendre une autre catégorie de personnes qui a mal. Déjà, vous avez mal au dos, mettons. Bon, c'est pas ton cas, là, mais quelqu'un qui a mal au dos. Bien, il se crée une tension dans le corps où est-ce qu'on a mal parce qu'on contracte cette région-là pour ne pas se blesser davantage. À chaque fois qu'on a des douleurs en quelque part, instinctivement, on va contracter la région. Quand je prends des personnes dans mon cours qui ont des douleurs, eh bien, je leur fais faire de l'étirement en douceur qui vient détendre la région où ils ont mal au lieu de la contracter. En plus, la seule chose, à mon avis, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais c'est ce que je comprends, c'est que quand on étire un muscle en douceur, on fait la circulation dans le corps, dans ce muscle-là. Écoutez, s'il n'y a pas de circulation, ça fait un petit peu comme des muscles tout contractés. Et puis, à ce moment-là, plus ça va, plus ça contracte. Un peu comme de la pâte à tarte qu'on contracte, OK? Oui. Il n'y a pas de circulation. Quand on ouvre le muscle et qu'on l'étire en douceur, eh bien, on vient de commencer à faire de la circulation. Et quand il n'y a pas de circulation, par exemple, dans les jambes d'une personne, il n'y a pas de vie. On sait ce que ça peut entraîner. Bien, c'est sûr. Hein, j'ai eu des personnes qui ont des jambes grosses de même parce que le système, il y a de la rétention d'eau. Bien là, la personne, ça vient que c'est extrêmement douloureux. Et je dirais même dangereux parce que s'il n'y a pas de circulation, le système lymphatique, là, si ça ne circule pas bien dans le corps, il se crée toutes sortes de problèmes.
Donc, quand on fait l'étirement, ça paraît miraculeux. Ce n'est pas miraculeux parce qu'il faut faire ça tous les jours, 20-25 minutes. Puis vous étirez tout le corps et là, vous commencez à sentir la chaleur. Tu sais, quand quelqu'un fait de l'inflammation, ça brûle. Mais quand ça circule bien, ça fait juste une belle chaleur dans le corps. Et là, on sent que ça circule. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour faire du bien? Bien, j'enseigne aux gens comment étirer leur corps pour étirer tous les muscles et les articulations du corps, que ce soit les épaules, les bras, les jambes, avec la respiration. Et j'enseigne comment faire l'étirement pour que ce soit bénéfique, pas se blesser. Parce qu'avec l'étirement, on peut se blesser autant qu'on peut se faire du bien. Si vous tirez trop fort, vous pouvez déchirer un muscle facilement en étirant trop. Puis les gens qui ont mal, par exemple, aux épaules, je vais enseigner en plus un exercice spécial pour que les épaules aillent mieux. Et comme on ne va jamais dans la douleur, c'est pour ça que je ne peux pas prendre des gros groupes, parce que si la personne a des douleurs dans la région qu'on est en train d'étirer dans le groupe, il faut que j'aille la voir et puis modifier l'exercice pour pas que ça fasse mal. Vous ne touchez pas, ce sont des exercices. Je montre à la personne comment faire. C'est la personne qui est maître de son corps, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas une autorité. Je dis aux personnes, vous êtes l'autorité. Et vous sentez ce que ça fait. Si ça fait mal, vous savez que vous n'êtes pas correct. Si ça fait du bien, vous savez que vous êtes dans la bonne voie. Si vous vous levez demain matin et que ça va mieux, vous savez que vous faites la bonne affaire. C'est votre corps. Est-ce que vous faites de la guérison? Non. Mais non. Je ne fais pas de la guérison, jamais. J'enseigne aux gens comment faire eux-mêmes pour avoir une meilleure qualité de vie puis soulager leur douleur. Enlever les douleurs. Si vous avez mal dans votre corps, vous ne pouvez pas avoir des activités. C'est pas une qualité de vie, ça. Il y a des gens qui vieillissent avec des douleurs dans le dos, dans les genoux, les hanches, des remplacements. Oui, on voit ça de plus en plus. Oui. Qu'est-ce qui fait, Mme Lavoie, qu'on voit ça de plus en plus? Il y a plusieurs choses. Un médecin va pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais moi, je dis, il y a une façon de créer le bien-être dans les genoux et les hanches de la personne pour éviter que ça empire. C'est comme ça que je le vois. Donc, moi, j'enseigne aux personnes comment étirer les jambes pour que ça fasse du bien aux genoux puis aux hanches. Parce qu'encore là, quand quelqu'un a mal aux genoux, il va marcher, puis des fois, il marche trop, parce qu'il y a une pesanteur sur les genoux. Alors, moi, ce que je veux faire quand je leur montre l'étirement, c'est enlever cette pression-là qu'il y a tout le temps dans les genoux quand ils marchent puis quand ils sont debout. Parce qu'il faut dire que parce qu'on est des personnes qui marchons à 2 jambes au lieu de 4 pattes, bien, on crée une pression toujours sur le bas du dos, les hanches et les genoux. Donc, quand on fait l'étirement, comme je pense que ça doit être fait, c'est qu'on enlève tout le temps la pression qu'on a tendance à mettre tout le temps sur nos genoux, le bas du dos, parce qu'on marche debout. Avec les années, c'est ça qui se passe. Et aussi qu'on ne sait pas comment s'asseoir. Parce qu'avec les nouveaux meubles, c'est difficile de s'asseoir comme autrefois, quand on s'assoyait sur le dos, ce que vous on s'assoit sur le bas du dos. Oui. On s'assoit sur le bas du dos. Alors, on apprend comment s'asseoir. Moi, je conseille un dossier orthopédique parce que c'est excellent pour s'aider à être droite. Et puis, bien, écoute, il y a des transformations. Moi, j'enseigne sur 5 jours, 1h15 par jour. Il y a des transformations dans le corps des personnes dans 5 jours, là. Donc, ils savent qu'ils sont sur la bonne voie. Quand on se quitte, là, ils ont juste à continuer, ils sont sur la bonne voie. C'est rare, les gens qui n'ont pas un soulagement des douleurs dans 5 jours. C'est un signe, ça. Mm-hmm. Le trouble, c'est que quand les gens arrêtent de faire leurs exercices parce que ça va bien, ça arrive. Mais tu vois, ce que je comprends, c'est qu'on commence, c'est jusqu'à la fin des jours. Oui. Toujours, à tous les Seulement, jours. moi, ça fait quelques années que je fais des étirements tous les jours. Et je suis vraiment en très grande forme. Je remercie tous les jours pour ma forme physique et mentale, parce que ça va ensemble. Hein? Je veux dire, si on n'est pas bien physiquement, moralement, on n'est pas bien. Je dis mental, je veux dire moral. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces conférences, ces rencontres-là avec les gens? Qu'est-ce qui vous a amené là? Souvent, c'est des expériences difficiles qui nous amènent à faire quelque chose qui est dans notre voie. Et mon expérience difficile, c'est que mon mari a été très malade pendant 9 ans. À 41 ans, il commençait déjà à avoir des problèmes neurologiques.
Et les neurologues ne trouvaient pas vraiment la cause, mais ce qu'ils savaient, c'est que les vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs avaient de l'inflammation, et donc les nerfs mouraient dans son... Ça a commencé par son bras gauche, sa main gauche. Et bref, pour faire une longue histoire courte, il a été 9 ans avec toujours la menace que ça aille ailleurs dans ses membres. Au bout de 9 ans, il a rencontré quelqu'un qui a montré à faire de l'étirement musculaire et il s'est remis en forme et en santé assez qu'au lieu d'être en fauteuil roulant, on a traversé le Québec à pied, il a traversé le Canada à pied, puis il a fait les États-Unis à pied. Par les étirements musculaires. Oui. C'est pas par le toucher, c'est vraiment de l'exercice que les gens... Non, je tiens de le mentionner, que vous le mentionniez aussi, c'est pas là. C'est vraiment c'est pas de la guérison que vous faites, c'est vraiment des exercices de l'étirement musculaire que vous proposez et que vous montrez aux gens selon le mal qu'ils ont. Oui, puis que les gens sachent quoi faire pour se faire du bien eux autres mêmes. Puis qu'ils lâchent de toujours être avec leur carte d'assurance maladie, puis t'es obligé de toujours se mettre... Tu sais, ils ont une douleur, ils vont prendre des Advil ou je sais pas quoi, maison, là. Mais on s'habitue à ne pas endurer rien, puis pas savoir quoi faire pour se faire du bien. Alors moi, quand je commence à avoir mal, ou quand j'ai fait des chutes, ou quand je me suis fracturé des endroits dans mon corps, c'est arrivé, bien, je sais comment faire pour ne pas avoir des séquelles. Madame, c'est déjà terminé. Bien, voyons donc, c'est pas possible. Bien oui, ça passe vite. Hein? Est-ce que tu me réinvites ou quoi? On peut vous voir où? À Montmagny, prochainement? Oui, je reviens à Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et donc, je vais donner un groupe l'après-midi puis un groupe le soir. 1h15 par jour avec le même petit groupe de maximum 12 personnes. Bon, c'est la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et là, comment on fait pour s'inscrire? Donc, il faudrait que les gens téléphonent au 1-888-834-6720. Puis à ce moment-là, j'ai une aide qui va prendre les appels et puis qui va pouvoir donner l'information sur ce que je fais. OK. On répète le numéro? 1-888-834-6720. OK. Sinon, appelez ici à CBTV, on vous donnera le numéro de téléphone. Oui, vous allez le retenir. On se fera un plaisir. Madame Lavoie, c'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir pour moi aussi. On va vous souhaiter beaucoup de monde et on va vous souhaiter que vous reveniez à nous voir à Montmagny. Vous venez souvent à Montmagny, c'est ce que 2 fois par année, oui. Mais je souhaite surtout aux gens de venir dans mes cours. Oui. Parce que c'est à eux que ça va faire du bien. C'est important de l'avoir mentionné. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire ou stretching. On peut la voir et vous pouvez maintenant peut-être avoir des cours pour faire des étirements musculaires ou du stretching. C'est à la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et toute l'information au numéro de téléphone que vous verrez à l'écran. Voilà, ça complète.